Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour commencer mon book haul. Donc, voici une partie. Normalement, je dois en recevoir d'autres. On est le 13 novembre. J'ai laissé un peu s'accumuler parce que j'avais un peu la flemme de filmer. Voilà, tout simplement. Mais voilà, je vais ouvrir ça d'abord et après je vous montre. Alors, je commence avec de la papeterie. Donc, j'ai fait une commande chez Caro from Woodland pour la collection d'automne. Autant vous dire que je suis très en retard dans l'unboxing parce qu'on est bientôt en hiver, voilà, tout simplement. Donc j'ai commandé une grande affiche, donc Stars Hollow Autumn Festival, donc c'est tiré de Gilmore Girls. Donc moi j'ai déjà la tasse avec cette illustration, voilà, très jolie, en A4. Ensuite j'ai pris seulement 2 cartes, donc elle en a fait des spéciales comme ça en forme d'assiette, trop jolie. Donc Fall Greetings, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et puis j'ai pris de nombreux souvenirs d'enfance commencent dans la cuisine en préparant des gâteaux. Voilà. Et j'ai pris aussi des marque-pages. Alors là j'avais pris en double mais c'est parce que je dois en donner un à ma soeur. Donc vous avez Fall Road, Fall Harvest et Cozy Halloween. Donc ça, si vous reconnaissez, c'est le patchwork qu'elle a fait en puzzle. Et ça, je crois que ça existe en carte, si j'ai pas de bêtises. Bon voilà, très automnal. Et donc j'en ai pris 2 aussi pour ma soeur. Ensuite, j'ai commandé pour la première fois chez Monsieur Toussaint l'ouverture. Et je dois dire que je suis pas déçue. Donc j'ai commandé du coup Lune froide. Je vais peut-être l'ouvrir. Sur Babylone. En fait, j'avais lu le Cathy de Michael McDowell et j'avais beaucoup aimé et du coup je me suis dit que j'allais découvrir les autres. Alors je voulais pas me lancer dans Blackwater parce que c'est quand même 6 tomes, donc je me suis dit je vais commencer par les one shot et celui-là vient juste de sortir je crois au mois de septembre, octobre je pense. Alors voilà, comme tous les autres il est très très beau, si je tiens à l'endroit ça sera mieux. Lune froide sur Babylone, voilà, ça fait très froid hein. Voilà, travail éditorial et c'est quand même un petit pavé hein. Il fait ah non ça va, 430 pages. Voilà, j'ai hâte de le lire. Après, quand on commandait en fait un Michael McDowell, vous aviez le petit livret bibliothèque Michael McDowell. Je sais plus ce que c'est exactement. Il y a des choses dedans, mais il y a des choses concernant ces romans, j'imagine. Je lirai, je vous le dirai. Et puis j'ai commandé aussi, là j'ai peut-être un peu craqué, la version collector de Anne of Green Gables. Donc c'est de base ils ont sorti les versions avec les couvertures colorées, mais là ils ont sorti pour le premier tome une version un peu pas vintage j'ai envie de dire, mais presque. Et donc là vous avez une sorte de courrier de Lucy Maud Montgomery, donc qui date de 1908. Et voilà, l'objet, je le laisse sous blister parce que voilà, mais c'est vraiment voilà, un objet qui fait vraiment classique, vintage. Voilà, j'ai un peu craqué, c'est un coup, mais honnêtement je l'ai trouvé totalement beau. Et j'avoue que j'avais hésité à prendre de base les Anne of Green Gables, mais de la version colorée, mais j'ai pas encore commencé, mais celui-ci me faisait vraiment envie, je me suis dit ça fera très beau dans la bibliothèque. Même si c'est pas la seule raison, hein, mais du coup je vais le découvrir comme ça. Et je sais pas du coup s'ils vont sortir les autres tomes dans cette version ou juste le premier, mais dans ce cas c'est pas grave, je lirai les autres en e-book. Même si voilà, ils sont très très beaux, je vais pas faire la collection avec plusieurs versions différentes. Ensuite j'ai pris Poison in the Heart de Laura Sebastian, donc c'est le 3e tome de la saga Castle in the Bones, donc en français c'est Souveraine, qui est sorti chez Casterman. Donc j'ai lu le 1er et 2e tome en lecture commune avec Marine, et donc là le 3e, là je l'ai commandé, mais le 3e sort je crois le 20 novembre, quelque chose comme ça, en français. Mais on va encore le lire en lecture commune, pardon, et voilà, j'ai vraiment hâte, parce que j'adore, voilà, j'avais beaucoup aimé la trilogie Ash Princess, voilà, c'est ça le titre. Et là, les 2 premiers tomes voilà, étaient super chouettes, notamment au niveau de la psychologie, et c'est vrai que ça a changé, je trouvais un petit peu. Et donc en fait, dans cette série, on suit 3 sœurs qui ont été élevées par leur mère pour en fait se marier avec les princes et rois des contrées, des royaumes aux alentours, pour en gros étendre son pouvoir. Sauf que bon, du coup, depuis toute petite, elles sont un peu... elles ont eu un lavage de cerveau par leur mère, et au fur et à mesure forcément elles vont découvrir que leur mère n'est pas forcément celle qu'elle prétend être, et n'est pas forcément bienveillante envers elles, et voilà, elles vont se lier d'amitié
et d'amour avec d'autres personnes qui vont un peu leur ouvrir les yeux. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc on va voir ce que donne ce tome 3. J'ai un peu peur parce que on a eu quand même pas mal de sueur froide pendant les 2 premiers tomes. Ensuite, je me suis pris Nothing Like the Movies de Lynn Painter, si vous m'avez suivi. J'ai lu, je crois, au printemps, Better Than the Movies, donc le premier tome, et je ne savais pas qu'il y en avait un deuxième, je l'ai su assez récemment, et donc celui-ci est très récent, et je crois qu'il est sorti en octobre ou novembre, je sais plus, et c'est la suite. Donc là je crois qu'en fait, parce que dans le premier tome en fait ils sont au lycée, et ils vont se mettre ensemble, et là je crois qu'ils sont à l'université, donc je sais pas trop ce que peut donner l'histoire, mais voilà, il y a toujours des références, voilà, cinématographiques, voilà, donc c'était assez frais, c'était drôle, et c'était... voilà, il y avait quand même le petit thème un peu abordé, qui était plus sérieux, on va dire, mais avec beaucoup de références à la pop culture, donc ça c'était chouette. Ensuite, je me suis commandé Blood over Bright Heaven de M.L. Wang, donc là c'est la version reliée. Alors de base, M.L. Wang a publié 2 romans, donc The Sword of Kaigen et celui-ci, en auto-édition, sauf qu'il y a eu un tel succès que du coup ça a été publié. Donc celui-ci a été republié. Pour l'instant, je crois que The Sword of Kaigen n'a pas encore été publié par la voie classique, par une maison d'édition. Par contre, The Sword of Kaigen va sortir en français, je crois chez Calix, je crois au premier ou deuxième trimestre 2025. Mais moi, je pense les lire en VO parce qu'apparemment la plume est vraiment chouette, donc je préfère la découvrir en VO. Et donc là, c'est la version reliée. Voilà. Alors a priori, c'est un peu Dark Academia avec un peu de dark fantasy, avec la magie, des conspirations, des choses comme ça. Donc moi, ça me tente vraiment beaucoup. Je vais voir juste s'il y a une illustration ou pas. Non, c'est la même. Donc à la fin, c'est aussi la carte. Mais voilà, je trouve que vous avez des espèces de pages comme ça, avec comme un glossaire en fait, j'imagine, de l'univers. Mais voilà, il est très très beau. Alors moi je suis pas trop fan quand ça brille un peu comme ça, j'aime préférer les couvertures mates, mais bon c'est pas très dérangeant. Et en fait je me suis la version brochée aussi parce qu'en fait je compte la noter parce que j'ai vu que des coups de cœur dessus et je pense que en la notant je vais peut-être enfin moi j'aime bien annoter quand je sais que je vais aimer, voilà, j'ai pas envie d'annoter un livre que j'aime pas. Et voilà, en suivant des personnes qui adorent et dont on a les mêmes goûts, voilà. Et en plus celui-là il est vachement, je sais pas si vous voyez, hein, mais il est vachement floppy. C'est trop chouette. Regardez, il tient tout seul. Il est vraiment tout floppy. Donc pour annoter, ça va être chouette parce qu'il s'ouvre bien. Donc voilà, pour l'annoter. Alors attendez, parce que du coup j'ai l'impression que il fait 417 pages. Non, il fait à peu près le nombre de pages, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais plutôt attendre le bon moment parce que j'ai vraiment pas envie de passer à côté. Et du coup, je me suis pris aussi du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic, donc chez De Noël, dans la collection Lune d'encre, donc c'est la collection un peu fantasy. Et donc là, c'est la version hardback relié. De base, il est sorti qu'en brochet. Et là, du coup, j'ai découvert récemment qu'il sortait en relié, donc il est très beau. Il a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire et le prix Imaginal 2024. Donc là, vous avez des petits papillons. Donc là, c'est la même couverture d'origine. Hein. Là, vous avez des tasses de thé et des théières. Et là, oh, il est très beau. D'ailleurs, ça me rappelle un peu, je trouve, les couleurs de son autre roman, donc qui est publié chez le nom de Anna Vivalda. Ada Vivalda, ou je sais plus, bref. Et qui s'appelle Porcelaine sous les ruines, donc chez Olympe. C'est un peu les mêmes couleurs, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il est très, 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 très beau. Ouais. Et donc j'ai hâte parce que voilà, je n'ai pas encore découvert cette autrice, mais j'ai entendu que du bien sur ce roman, qui est plus à lire en automne, j'imagine, parce que ça parle de fantômes, mais bon, moi je le lirai hors automne, parce qu'on est déjà mi-novembre. Et j'ai hâte aussi de lire Porcelaine sous les ruines, que j'ai déjà dans ma palle par contre. Et celui-ci, je pense que je vais lire un peu plus tard. Je sais pas par lequel je commence en vrai. Mais voilà, les deux me font très très envie. Et là, je ne sais plus de quoi on parle en fait. Est-ce qu'il y a un résumé quelque part? Ah oui, donc on parle de Agonie et Félicité. Donc Agonie qui est sorcière et Félicité passeuse de fantômes. Le silence dure depuis 30 ans entre ces deux filles, jusqu'au jour où la mort brutale de leur mère les réunit malgré elles. Pour recueillir ces derniers mots, elles doivent retrouver son spectre, retracer ensemble le passé de cette femme qui a aimé l'une et rejeté l'autre. Mais le fantôme de leur mère reste introuvable et les témoins de sa vie, mort ou vivant, en dessinent un portrait étrange voire contradictoire.
Que voulait-elle révéler avant de mourir? Qui était vraiment cette femme fragmentée, multiple? Donc voilà. Entrez dans le salon de thé, prenez une tasse chaude à l'abri de la pluie, écoutez leur histoire. Bah, écoutez, ça me fait très très envie. J'ai rien d'autre à dire de plus. Ensuite, le dernier pour l'instant. Oui, c'est ça, le dernier pour aujourd'hui. En fait, c'est une commande sur Vinted que j'ai fait d'un roman Fairy Loot. Et en fait, ce qui est chouette... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Quand vous achetez le roman de Lucie Maud Montgomery, là, et vous aviez une bougie Anne Shirley, fleur de lin, bois blond et armoise, qui est très très jolie. Voilà. Donc c'était un petit cadeau avec. Donc je reviens à la Fairy Loot et donc j'ai... et en fait, ma surprise, c'est qu'en fait, d'habitude, quand je commande un livre Fairy Loot, bah, j'ai que le livre en fait, j'ai pas les goodies. Alors que là, il y a les goodies encore, donc je pense qu'elle m'a en fait envoyé toute la box. Donc il y a un marque-page, donc ça c'est pour la box de septembre, mais je sais pas du tout c'est de quel roman c'est tiré. Vous avez une carte comme ça. Pareil, je sais pas trop de quel roman c'est tiré. Je pense qu'il faut la liste en fait Et vous avez Citizen of Celestial Kingdom, donc passeport, donc ça c'est pour mettre un passeport. Alors voilà pourquoi en fait je commande pas. En fait souvent Fairy Loot je prends sur Vinted en occasion, mais je m'abonne pas parce qu'en fait, alors je sais que vous pouvez prendre le livre sans les goodies, mais en tout cas moi si je prenais un jour la box je prendrais pas les goodies parce que voilà ce genre de choses. Pour moi un marque-page, ok, les cartes pour accrocher, ok, mais voilà un truc pour les passeports, surtout qu'il y a marqué Citizen of the Celestial Kingdom, bon voilà. Et puis vous avez ça, alors ça je sais pas trop, ah oui si c'est ça. Donc ça, donc en fait vous mettez des petites pochettes, en fait vous accrochez à un mur, donc ça je vais peut-être le donner à ma fille, parce que moi honnêtement ça va pas dans mon intérieur. Et du coup je vais vous montrer le livre. C'est un livre qui me fait terriblement envie, mais j'avoue que j'ai vu aucun avis pour le moment parce qu'il est sorti assez récemment, et j'essaie d'éviter les avis avant de le lire. Donc c'est The Dagger and the Flame de Catherine Doyle. Donc c'est The City of Phantom, ça doit être le nom de la saga. Donc voilà, j'aime beaucoup le jaspage. Voilà, donc en haut et en bas c'est juste rouge. Et là vous avez des illustrations comme ceci. Le livre est très beau aussi. Ah, là vous avez une reverse dust jacket aussi. Mais je préfère quand même celle-là, la rouge. Et derrière vous devez avoir une autre illustration, voilà. Comme ceci. Donc voilà. Et Catherine Doyle, en fait, je crois qu'elle c'est celle qui a écrit avec une autre Catherine, mais je sais plus son nom, Catherine Weber, je crois, la saga Twin Crowns. Donc avec deux jumelles, une princesse et une qui est plutôt faite pour se battre, je crois, et qui vont devoir prendre le trône. Et donc là, c'est une des deux autrices. Là, ils disent juste, je vais peut-être essayer de traduire le résumé. Donc, à Fantôme, un royaume. Blablabla. Vous avez la magie de l'ombre qui est contrôlée par deux guildes ennemies, les cloaks et les daggers, donc les manteaux. Est-ce que c'est des manteaux? Non, c'est pas des manteaux. Des capes, je sais plus, et les daggers. Des voleurs, des assassins. Et la nuit du meurtre de sa mère, Séraphine, qui a 18 ans, elle se sauve en fait. Et elle cherche sanctuaire auprès des cloaks, donc, et elle cherche à se venger. Mais il y a des secrets... attendez. Ah oui, donc elle va rencontrer un jeune homme, avec des cheveux bruns et des yeux argentés, qui vont la suivre dans la ville. Personne, rien ne peut la préparer, donc Séraphine, au moment où elle devra faire face à Ransom, l'héritier de l'ordre des daggers. Et Ransom est choqué de découvrir que cette fille a une étrange magie qu'il n'a jamais vue. Donc voilà, it is a freeway enemies to lovers romantasy. Donc ça je le savais que c'était la romantasy. Donc voilà, j'ai assez hâte, j'aime beaucoup cette couverture, je trouve qu'elle change de la romantasy classique. Donc voilà, à voir ce que ça donne. C'est tout pour le moment, on n'est que le 13 et j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 romans. On compte pas la papeterie parce que ça vous savez que je suis une collectionneuse et là avec la période d'hiver ça va être encore pire. Mais voilà,
à chaque fois, chaque mois, je vous dis je vais me calmer, mais en fait, c'est pas possible puisque chaque mois il y a des sorties et chaque mois je me dis il y a des livres qui sont sortis avant, mais que je vais attendre un peu avant d'acheter, etc. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse et bah, je vous reprends, je pense, d'ici quelques jours parce que j'ai d'autres livres qui doivent arriver, mais là, ce sont. Oui, voilà, du coup, en VO, malheureusement, ce sont des achats neufs. L'occasion, j'arrive pas trop à les trouver. Sauf du coup, celui-ci que j'ai trouvé en occasion sur Vinted. Et normalement, les autres qui doivent arriver sont des romans que j'ai achetés sur Momox. Je vous retrouve pour la suite du book haul. Désolée pour cette luminosité pourrie. Il est presque 9h, mais il fait quasiment nuit. Et c'est le jour où il est censé neiger, je crois, en Ile-de-France. Donc, alerte orange, tout ça. Donc, il fait bien gris. Et je suis sortie juste pour emmener ma fille à l'école. Et il est tellement froid que j'en ai mal aux oreilles. Voilà. Et faites pas attention, là, j'ai des taches, mais c'est bébé. Voilà. Vis ma vie de maman avec les taches de lait. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, quand est-ce que c'était? Dimanche, je suis allée chez Cultura avec ma fille parce que j'avais une carte cadeau qui date de l'année dernière, donc que j'avais reçue en décembre pour Noël. Et j'ai toujours pas utilisé, donc je me suis dit vite, faut que je me dépêche, parce que c'était valable qu'un an. Et du coup, j'ai pris 2 romans. Donc j'ai pris Rendez-vous avec le destin, donc c'est le tome 10 des détectives de Yorkshire, donc c'est le dernier tome. On pensait beaucoup que c'était... Enfin, on était beaucoup à penser que c'était le 9e tome, le dernier, mais quand je l'ai lu, c'est vrai que c'était pas la fin. Et donc là, c'est la fin, c'est triste, parce que voilà, forcément en 9 tomes, on s'attache au personnage, et puis c'est un cozy mystery, donc c'est très cocooning, etc. Donc je vais peut-être pas le lire tout de suite, mais voilà, je vais peut-être vous dire un petit résumé. Donc on suit Delilah dans un petit village, c'est le petit village de Bruncliffe, je crois, qui a une agence de matrimonial, non pas de matrimonial, une agence de rencontres, et Samson qui revient après des années après avoir été parti du village, après un événement particulier, et qui revient et qui ouvre son agence de détective privé, et en fait il loue les mêmes locaux que Delilah. Et voilà, donc en fait ils vont enquêter, donc lui il est détective privé, mais de base il était flic, et en fait il a été mis en suspension, je sais pas comment on dit, suspendu, et c'est pour ça qu'il est revenu, mais on sait pas pourquoi, et au fur et à mesure c'est un peu le fil rouge, pourquoi il est là, comment ça se fait qu'il était suspendu, etc., c'est quoi son passé, et donc du coup au fur et à mesure il va renouer avec les gens du village qui ne l'acceptent pas trop parce que il est parti fâché avec son père. Enfin, il s'est fâché avec son père le jour où il est parti, le père de Samson. Et donc voilà, donc dans chaque tome il y a une enquête, et vous avez un fil rouge, etc. Et puis la romance qui va forcément se développer. Et voilà, donc j'ai hâte de connaître le dénouement. Voilà, moi j'aime toujours autant les couvertures, elles sont super cosy. Ensuite, je me suis pris 2 couronnes corrompues de Rachel Gillig, donc c'est la suite de Une fenêtre sur les ténèbres. Alors moi j'avais lu One Dark Window, donc en anglais, dans sa version, je sais plus, je crois que c'est Fairyloot. Et donc j'ai cherché partout là, le tome 2 chez Fairyloot en fait, et il est à des prix exorbitants sur Vinted, hein, comme vous le savez. Et donc je me suis dit bon, je vais pas attendre de le recevoir, sinon je lirai jamais la suite. Donc j'ai pris le tome 2 en français, et il faut que je trouve le tome 1. Je l'ai vu pas mal en occasion, même en relié. Donc là j'ai acheté de neuf parce que forcément il vient de sortir. Mais voilà, Une fenêtre sur les ténèbres, je vais le prendre en occasion, et je vais peut-être revendre du coup ma version Fairyloot parce que je vois pas trop l'intérêt d'avoir le premier tome en VO et pas la suite. Donc voilà, il est très beau. Premier tome aussi, bon, ça reprend les couvertures du VO, hein, mais c'est vrai qu'il y a le jaspage, et puis l'intérieur, je me souviens plus comment c'est. Et là, ils disent que ça contient une carte collector exclusive. Alors, parce qu'en fait, dans cet univers, vous avez des cartes de la Providence, si je dis pas de bêtises, donc des cartes qui donnent des pouvoirs. J'espère que je dis pas de bêtises, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le tome 1. Ah, c'est ça, une carte de Providence collector offerte à l'intérieur. Donc voilà, ce sont des cartes présentes dans le roman. Donc voilà, j'ai hâte de lire, en plus une duologie, donc... J'aurais pu la finir il y a très très longtemps. Et en fait, j'ai pris des romans, j'ai pris des romans graphiques pour ma fille. Donc, elle aime beaucoup La Cantoche et Mortel Adèle. Donc là, c'est le tome 18, mais elle a le tome. Je lui ai pris un autre tome, donc je sais plus si c'est le 17 ou le 19, qu'elle a pris dans son sac à dos. Donc voilà. Voilà, c'est drôle, mais du coup, Mortel Adèle, je connaissais pas, mais en fait, j'ai lu un peu avec elle. En fait, elle fait que des bêtises, quoi. Donc si vous voulez pas que vos enfants fassent des bêtises, ne leur donnez pas Mortel Adèle. Et donc j'ai 3 autres réceptions. Donc là c'est une réception, c'est un envoi de la part de Albin Michel Imaginaire. Donc c'est La Cité des Lames de Robert Jackson Bennett. Donc c'est le tome 2 des Cités Divines. Le premier tome aussi m'avait été envoyé au service de presse que j'avais demandé.
Et j'avais adoré, voilà, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour la trilogie Les Enlumineurs. Et du coup, forcément, bah, je veux lire les autres. Alors, il y en a beaucoup, enfin, il y a d'autres romans qui sont sortis, je crois qu'il y a American Elsewhere et je sais plus quoi, qui étaient sortis avant, mais j'avoue que de base, ça me disait pas trop. Mais finalement, vu que j'ai eu un gros coup de cœur pour la trilogie, je me suis dit, même si c'est pas le même univers, je vais peut-être aimer du coup, parce que c'est quand même la même plume, le même esprit d'imagination, on va dire. Donc je pense que je lirai ces précédents. Et voilà, donc du coup la couverture toujours par, je crois, Didier Graffé, hein, si je dis pas de bêtises. Je vais pas vous dire de bêtises. Hein. Est-ce que c'est marqué quelque part? Oui, c'est ça, Didier Graffé. C'était écrit derrière. Et voilà, même le premier tome était super beau. Là, c'est les détails. Enfin, je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. Et donc j'ai hâte. Donc en fait là, on suit. Alors c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai lu. Je ne sais plus comment s'appelle la fille qu'on voit dans le premier tome, et je crois que c'est pas marqué ici. Donc en fait, vous avez un historien. Alors comment vous dire? C'est un monde un peu compliqué. Donc vous avez un monde assimilé, donc c'est un autre nom, mais je me souviens plus, assimilé au monde russe et un monde assimilé au monde indien. Et donc il y en a un qui a conquis l'autre, et du coup dans le pays conquis, la religion d'origine est bannie, on ne peut plus en parler, on ne peut plus la visualiser nulle part, tous les œuvres d'art, les objets, etc. qui concernent cette religion sont, enfin pas confisqués, mais en fait en gros si vous parlez, si vous en parlez ou si vous montrez quelque chose relatif à cette religion, vous êtes jugé et bah, vous avez une sentence quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de totalitaire quoi. Et en fait ils disent pas que c'est l'Inde et la Russie, mais les consonances des prénoms et des choses, c'est vraiment, voilà, moi j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Et donc vous avez cette histoire de colonisation et du coup d'imposition de sa propre culture. Donc du coup comment on appelle ça? C'est pas du coup là c'est pas l'appropriation culturelle, c'est l'inverse, mais je me souviens plus. Et en fait vous avez du coup un historien qui est tué et vous avez une ambassadrice entre guillemets alors j'ai plus le nom, je suis désolée, mais de la société, enfin pas de la société, mais du pays, du pays, est-ce que ce sont des pays du pays à inspiration indienne qui vient enquêter et forcément il va rencontrer des hostilités parce que c'est un peuple qui est conquis en fait. Et voilà. Et en fait, dans le premier tome, je sais pas si, enfin, vous voyez des espèces de marches un peu à l'abandon. Et en fait, à l'époque, pourquoi ça s'appelle la cité divine, c'est que de base, les dieux habitaient sur Terre. Enfin, est-ce que c'est la Terre? Je ne sais pas. Mais bref, habitaient sur l'endroit dont on parle dans le roman. Je ne sais même plus si ils considèrent ça comme la Terre ou pas. Et ils ont déserté. Et en fait, du coup, au fur et à mesure, leur création, parce qu'il y avait des marches qui montaient jusqu'aux cieux, etc., tombaient en ruine. Donc voilà. Donc des fois, vous avez des marches qui ne mènent nulle part, qui s'arrêtent à un moment donné. Et plein de constructions. Et toutes les constructions, du coup, des dieux ont été détruites ou sont tombées en ruine, etc. Et du coup, on va beaucoup s'attarder aussi sur les origines du coup des cités divines, pourquoi ils sont partis, pourquoi c'est devenu comme ça, etc. Et vous avez l'enquête en parallèle donc de l'historien qui travaille en fait lui sur la culture qui a été bannie, mais lui est de la culture du pays conquérant. Donc en fait, au début on pense que le meurtre, en fait c'est quelqu'un qui veut simplement se venger parce qu'il dit nous on n'a pas le droit de parler de notre religion, de notre culture, mais vous avez le droit, enfin voilà. Et donc il va y avoir une enquête, et puis c'est vrai qu'on parle beaucoup du coup de thèmes assez importants, donc comme je vous disais la colonisation, l'appropriation, pas l'appropriation culturelle, l'inverse, l'imposition de sa propre culture, sa propre religion, et puis du coup l'effacement de l'identité en fait du pays conquis quoi. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a autre chose, il y a plein d'autres choses dans l'intrigue, hein, mais en gros, c'est un peu ça la base de l'histoire, et après, forcément, ça va aller plus loin. Et j'ai adoré, voilà. Et puis, la fin, forcément, de demander une suite imminente. Et moi, ça va que je ne l'ai pas lu à la sortie, parce que sinon, j'aurais dû attendre très très longtemps, donc là, je ne vais pas trop attendre longtemps. Et donc là, c'est la suite. Donc, je vous dirai pas le résumé, parce que sinon, ça vous spoilerait si vous ne l'avez pas lu. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire.
Pour moi, enfin, je pense que Robert Jackson Bennett, pour moi, ça commence vraiment à être une valeur sûre. Et vous avez du coup le tome 3 d'Absolu, donc de Margot Dessen, donc Les Éveillés, donc c'est le troisième et dernier tome de la trilogie Absolue. Il vient de sortir, je crois, là, le 18 novembre, quelque chose comme ça. Les deux premiers tomes m'ont été offerts par Marine. Et donc, du coup, je les ai lus à 2 mois d'intervalle, je crois. Ça doit être ça, parce que je crois que le tome 2, je l'ai lu, alors on est en novembre, j'ai lu en octobre, c'est ça, et l'autre tome, je l'ai lu quelque part en été, alors je sais plus si c'était juillet, août, donc du coup j'ai pas vraiment attendu, et en plus celui-ci je pense que je vais essayer de me le mettre pour le mois de décembre pour essayer de finir une trilogie, et donc là c'est une dystopie où on suit plusieurs personnages. Donc en fait on est dans une Pologne ravagée, donc Varsovie a été ravagée, et par une chose, donc une chose c'est quelque chose, bon on sait pas trop ce que c'est, qui a tué, et du coup ils ont créé un mur donc, de 400 mètres de hauteur tout autour de Varsovie pour que cette chose ne sorte pas, et chaque année vous avez 100 mobilisés, donc des personnes soldats en fait, apprentis, enfin qui sont en plein apprentissage, qui sont envoyés là-bas pour tuer la chose, et en fait là c'est la 20e édition je crois, et personne n'est jamais revenu. Bizarre. Donc du coup là on suit quelques personnages qui y vont et leur histoire, etc. Forcément dans toutes les dystopies vous avez des secrets gouvernementaux, vous avez des manipulations, vous avez quelque chose de pas très... comment on dit pas très sain au niveau de l'esprit humain. Enfin, je veux dire, c'est toujours une conquête de pouvoir de toute façon. Et donc voilà, on va découvrir tout ça. Donc le tome 2, j'avais beaucoup aimé le tome 1, qui me rappelait un peu les vibes du labyrinthe forcément et de Divergente. Et le tome 2, je l'avais trouvé un peu en dessous parce que je trouvais qu'il y avait pas mal de longueur. Mais je pense que... il y a certains moments ça me dérangeait, certains moments ça me dérangeait pas. La toute première partie ça m'a dérangé parce qu'en fait c'était vraiment la routine un peu, donc ça m'a un peu saoulé. Mais après je trouvais que en fait pas les longueurs, mais les lenteurs servaient le propos du développement des personnages, de leur psychologie. Parce que forcément, un peu comme le labyrinthe, hein, quand vous êtes dans un environnement hostile, vous savez pas ce qui vous attend, vous avez toujours peur de mourir à chaque instant, etc. Vous avez la psychologie qui se développe. Enfin, tout ce côté un peu... vous changez en fait, ça vous change. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce développement des personnages et cette évolution dans leur personnalité. Et donc, forcément, le tome 2 finit sur un cliffhanger. Donc voilà, et là on en est à là, et j'ai vraiment hâte. Surtout qu'il y a des aspects qui ont été abordés dans le tome 2, qu'on ne voyait pas forcément dans le tome 1, parce que forcément il y a des découvertes au fur et à mesure, et que j'ai beaucoup aimé et qui font même froid dans le dos. Je me demande si ça va pas exister un jour dans notre monde actuel. De toute façon, tout ce qui concerne un peu le... De toute façon, on sait tous que les gouvernements ont tous des secrets, etc. Moi, je me demande même s'il n'y a pas des expériences qui sont faites. Mais c'est vrai que là, on découvre petit à petit les secrets et on s'attend au pire par rapport à la fin. Mais bon, ça, je vous en parlerai si jamais je vous fais un update sur la lecture. Et puis, le dernier que j'ai reçu, là, c'est Nettle and Bone de Kingfisher. Chez les éditions Verso. Donc, Comment tuer un prince. Donc, Kingfisher, je le vois beaucoup passer. Je la vois beaucoup passer, pardon, sur les chaînes anglophones, notamment avec celui-ci d'abord, et le dernier qui s'appelle The Sorceress, je sais pas quoi, je sais plus, bref, le plus récent. Et j'avoue que j'entends beaucoup de bien. Souvent, je crois que c'est souvent des réécritures de contes ou quelque chose comme ça. Et voilà, donc Verso a sorti celui-ci, j'espère qu'il va sortir les autres, parce que j'ai vu l'avis de Emmeline de Perfect Flow qui en a dit beaucoup de bien. Et donc moi j'ai pris la version reliée, voilà, qui est très très jolie. Alors je sais plus comment c'est à l'intérieur, mais déjà la couverture c'est la couverture d'origine. Et là, le jaspage est très joli, je trouve que ça change. Et après je ne sais plus. Donc là il dit ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Prix Hugo du meilleur roman de 2023. Rien que ça. Donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je sais plus trop de quoi ça parle parce que j'ai pas le résumé doit être à l'intérieur. Mais voilà, réécriture de conte à mon avis parce qu'on parle de princesse, etc. Et voilà, c'est tout. Normalement je dois recevoir d'autres d'ici la fin du mois parce que là on n'est que le 21, mais je vous reprendrai de toute façon dans tous les cas à ce moment-là, et comme d'habitude je dis que je vais me calmer et c'est pas le cas. Et là j'ai sorti des piles de romans de ma bibliothèque parce que vraiment j'ai plus de place en fait, et le truc c'est que mes bibliothèques ne sont pas extensibles et qu'on ne peut pas en racheter d'autres, manque de place, donc à chaque fois je suis obligée d'en enlever. Et le problème c'est qu'au bout d'un moment là je commence à avoir que des coups de cœur ou que des très bons romans dans ma bibliothèque, donc au bout d'un moment je sais pas comment je vais faire. Et on verra bien. Dans tous les cas je vous reprends quand j'aurai reçu d'autres romans.
Hello, je reprends du coup pour la suite et fin du book haul. Je suis désolée, je ne suis pas très bien. Voilà, j'étais en télétravail aujourd'hui. Donc c'était à la cool. Je pense que j'en recevrai d'autres, mais je préfère le clôturer là parce qu'on est le 27. 27. Est-ce qu'on est le 27 juillet ou le 28? Je sais plus, bref. Juillet. Novembre. Voilà, je suis fatiguée. Donc j'ai commandé Noël à la charmante librairie de Jenny Colgan. Donc c'est une série de tomes compagnons, donc, où on suit des nouveaux personnages à chaque fois, mais forcément on voit les anciens personnages. Donc là c'est le 4e tome de... Je suis désolée, je pense que vous entendez un peu à ma voix, mais j'ai été malade. Donc là c'est Noël à la charmante librairie, en sachant que là on va arriver au mois de décembre. Je voulais lire celui-ci à tout prix en décembre pour Noël. Donc voilà, c'est un feel good tout simplement. Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai, donc il y a un tome 2 qui est sorti je crois. Alors je sais pas si le tome 2 est déjà sorti en poche. Par contre, je sais que le tome 2 est sorti en grand format. Donc voilà, c'est le premier, enfin le grand format, c'est chez Nami. Je pense que si vous lisez un peu leur ligne éditoriale, vous savez que voilà à peu près. En tout cas, tous les romans un peu japonais comme ça, c'est un peu du feel good, un peu contemplatif, etc. Moi, j'avais bien aimé. C'était la bibliothèque des rêves secrets, quelque chose comme ça. Tant que le café est encore chaud, je trouvais que c'était moins... Ça m'avait moins plu parce que je trouvais que c'était plus en surface, on va dire ça comme ça. Donc voilà, celui-là, j'ai hâte de le lire aussi. Je sais plus de quoi ça parle. Ah oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a un restaurant en fait qui va recréer par la mémoire des recettes oubliées. En fait, par exemple, je sais pas si quelqu'un veut refaire une recette de sa grand-mère, il va lui en parler, etc. Et eux, ils vont le refaire, mais en fait, voilà, ce sont des plats que les clients ont en mémoire, voilà, mais dont la recette a été oubliée depuis longtemps. Ensuite, je me suis pris Le Destin et la Fureur de Hélène Schurer, donc le tome 3 des légendes de Tesmar. J'ai lu le premier tome cette année, que j'ai beaucoup aimé. J'ai mis 4 étoiles, je crois. J'ai le tome 2 qui m'attend dans ma palle, mais je pense le lire début 2025. Je me suis pris celui-ci. Alors, de base, j'aurais attendu de lire le tome 2, mais il était à 10 € au lieu de 21,90. Donc, voilà, je me suis pas trop posé la question, sachant que j'avais beaucoup aimé le premier tome. Ensuite, on continue avec les lectures de Noël. Donc c'est pareil, celle-là, je vais la lire au mois de décembre. C'est La douce magie de Noël de Clarisse Sabart. Donc Clarisse Sabart a une... Pareil, c'est un peu comme Jenny Collians, en fait c'est une suite de romans indépendants, mais où vous avez des références au premier tome, etc. Donc moi, personnellement, vu que je suis un peu maniaque, je préfère les lire dans l'ordre. Et donc à chaque Noël, elle sort une comédie de Noël, une romance de Noël. Pas forcément romance, mais une comédie de Noël. Et donc voilà, celle-ci c'est la dernière en date. Moi j'ai lu les 4 autres. Et donc du coup j'ai prêté la 4... Il y en a 4 ou pas? J'ai prêté le tome 4, oui, à ma sœur. Et moi je vais lire celui-ci du coup qui est le tome 5. Voilà, je ne vais pas vous en dire davantage. De toute façon, ça reste... voilà, c'est... Ce que j'aime bien... après, ce que j'aime bien, moi, c'est pas le fait qu'il y ait une intrigue de folie, etc. C'est vraiment l'ambiance, le côté un peu cosy, avec... voilà, comme je vous disais, dans les romans de Noël, enfin les comédies de Noël, c'est vraiment le seul point où c'est comme dans les films de Noël. C'est le seul point où je ne m'attarde pas sur l'intrigue, je ne m'attarde pas sur les personnages, enfin c'est vraiment l'ambiance cocooning, la bonne humeur et les liens familiaux, etc. qui priment en fait sur le reste. Et voilà, donc vous savez que de toute façon l'intrigue de base dans les romans de Noël c'est pas non plus très élaboré, mais voilà, c'est plus pour l'ambiance et pour le côté Noël, parce que voilà. Ensuite, je me suis pris... Enfin, j'ai précommandé La dague de velours de Rose Castelet, donc chez les éditions Hurlevent. Donc quand vous précommandez, vous avez toujours une petite illustration et le petit marque-page associé. Alors Rose Castelet, je crois que j'ai lu un autre roman d'elle chez les éditions Hurlevent. Alors attendez, ça doit être marqué, mais je sais plus en fait c'est lequel. Il n'y a pas marqué. Mais je crois, il me semble qu'elle a sorti un autre roman chez les éditions Hurlevent, mais j'arrive plus à me souvenir du nom. Alors attendez, est-ce que c'est marqué dans les remerciements? Je suis pas sûre. Mais je suis persuadée de... Ah oui, c'est Aux heures sombres de la tyrannie, voilà. Que j'avais lu, donc qui était plus orienté dans la Révolution française. Donc on suivait, je crois, 4 ou 5 personnages. Donc d'un peu de tout, un peu de la noblesse, un peu du petit peuple, etc. Qui, voilà. Au moment de la Révolution, surtout qu'il y avait des scènes assez sanglantes, assez dures. Et moi, je trouvais que c'était un peu trop historique, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait beaucoup trop de faits historiques
et ça primait sur le développement des personnages et leur évolution, etc. Donc enfin, comme je vous disais la dernière fois, je trouvais que ça avait l'air un peu d'un documentaire en fait, sous forme de fiction. Donc j'ai été un peu mitigée. J'ai pris celui-ci parce que je me suis dit que ça m'intriguait pas mal le résumé. Donc là on est en 1797 à Paris, dans l'intimité d'un boudoir et de son salon mondain, une femme attend son client. Étendue à demi nue sur un canapé de velours, sur ses lèvres un sourire charmeur, à sa jarretière une dague à la lame aiguisée. Pendant ce temps, ingrédiant, un homme quitte son bureau et vient de cacheter une missive à l'intention d'un certain Napoléon Bonaparte, tandis que sa femme et ses enfants dorment paisiblement. Il rêve de gloire et d'ascension politique. Alors que les tentatives se multiplient pour renverser le régime du Directoire, les destinées se croisent et se nouent dans un tourbillon de complots et de désirs de vengeance. Voilà, alors en fait, c'est très historique aussi. Hein. Si vous connaissez les sur Hurlevent, à partir du moment où ça se passe pas dans nos années, c'est très historique. Donc là, j'avoue que 1797, je ne connais pas trop. C'est après la Révolution, mais après, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Alors, est-ce que c'est une suite? Par contre, je ne sais pas trop. J'avoue que j'ai pas regardé. En tout cas, vous avez des en-têtes de chapitres comme ça. Et c'est très mignon d'ailleurs. Et ben voilà, c'est tout. Je sais pas si c'est une suite en fait, parce que c'est vraiment après la Révolution. Je verrai bien. Donc voilà, les objets livres sont toujours très confortables à lire et très beaux. Voilà. Et le dernier que j'ai pris, c'est Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber chez De Saxus. Vous allez me dire, je sais ce que vous allez me dire. Bon, il est très beau, il est très girly. Hein, c'est un peu comme Caraval, j'ai envie de dire. Alors, Caraval, j'ai pas trop aimé. J'avais lu le premier et deuxième tome avec Marine et on avait été déçus parce qu'on c'était vraiment très enfantin, très niais. Et voilà, on n'y croyait pas trop tout simplement. Et puis les personnages étaient un peu agaçants. Et du coup, j'ai lu le résumé du tome 3 pour avoir le fin mot d'histoire. Sauf qu'il y en a beaucoup pareil, qui n'ont pas beaucoup aimé Caraval, mais qui adorent cette saga, qui je crois se déroule juste après les événements de Caraval. Et d'après ce que j'ai compris, je crois, hein, parce que j'entends beaucoup de choses, c'est que le prologue, a priori, s'il y a un prologue, est-ce que c'est un prologue? En tout cas, la carte est super sympa. Enfin, c'est pas vraiment une carte, mais... partie 1... Non, c'est peut-être pas là. Mais il me semble qu'il disait que cette histoire commençait à prendre place au moment de Caraval et du coup se passait après, enfin je sais plus. Mais voilà, pour ceux qui ont aimé Caraval, voilà, ils aiment aussi cette trilogie-là. Mais pour ceux qui n'ont pas trop aimé Caraval, apparemment cette série n'a rien à voir, même si ça se passe dans le même univers, et ils ont beaucoup aimé. J'ai même vu des gros coups de cœur dessus. Je crois même Mélanie de Mel Books, je crois qu'elle adore, alors qu'habituellement elle lit des romans de fantasy adulte un peu comme moi, et apparemment elle a beaucoup aimé, donc voilà, je vais voir ce que ça donne. Voilà, j'attends pas grand chose, parce que j'ai pas trop aimé Caraval, mais voilà, comme on en dit beaucoup de bien, même dans la sphère anglophone. Donc voilà, j'avais de la papeterie aussi, mais en fait c'est parce que la période automne-hiver, c'est la période où j'achète le plus de papeterie, etc. Parce que forcément avec les nouvelles collections. Mais j'avoue que j'ai déjà tout ouvert parce que je me suis dit que j'avais pas laissé traîner jusqu'au filmé pour le book haul. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous les avez dans votre palle, ou si ils sont dans votre wishlist. Et puis moi je vous retrouve normalement, alors attendez, on est en novembre, donc je poste ça en décembre. Normalement je vous retrouve peut-être pour un vlog, en fait je sais plus. En fait je planifie en fait ce que je vais, mais en fait par rapport au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas parce que cette vidéo sortira 2 semaines après ce jour-là. Donc j'avoue que je suis un peu perdue. Enfin bref, dans tous les cas je vous retrouve en décembre. Je pense que dans les vidéos vous verrez beaucoup de Noël, parce que c'est ma période préférée. Et normalement en décembre, comme je vous disais, j'aurai pas beaucoup d'achats parce que on me dit de pas trop acheter forcément pour que Papa Noël puisse passer. Voilà. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ou alors un petit emoji. Qu'est-ce que je vais prendre comme livre? Bon, on va prendre la magie de Noël. Donc vous pouvez mettre des flocons, des sapins, des Pères Noël. Je sais pas trop ce qu'il y a d'autre. Je sais pas ce qu'il y a en fait en emoji. Quelque chose qui rappelle Noël. Voilà, en emoji si vous ne voulez pas écrire de commentaires. Et puis moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo.